Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. On le voit. C'est bon. Ouais. Alors, juste très rapidement pour que vous sachiez un peu qui on est, parce que ça va aussi un petit peu vous expliquer quels sont nos besoins. Donc nous, la Mednum, ça vient de médiation numérique, puisqu'on travaille sur l'inclusion numérique. Pour situer un peu ce que c'est, aujourd'hui en tout cas en 2023, le Crédoc identifiait 16 millions de Françaises et Français qui étaient en situation de fragilité numérique. Donc des personnes qui soit sont complètement détachées du numérique, soit qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont besoin de faire ou ce qu'ils souhaiteraient faire avec le numérique dans leurs différents usages. Cet éloignement, il peut être dû à plein de raisons, des problèmes d'accès au réseau, des problèmes de compétences, des problèmes de matériel ou des problèmes de conception quand c'est les services qui sont mal conçus ou conçus en ne tenant pas compte de tous les usagers. Et donc nous, la Mednum, on est une coopérative avec plus de 140 sociétaires d'acteurs qui travaillent autour de la médiation numérique et de l'inclusion numérique. Donc, et notre fonction en tant que coopérative, c'est à la fois de porter la voix de ces professionnels qui, eux, vraiment agissent sur le terrain auprès des personnes, portent des projets, mais aussi de porter des projets collectifs avec nos sociétaires. Ce qui est un peu résumé par cette phrase, rassembler et porter la voix des acteurs de l'inclusion numérique en créant collectivement les conditions pour amplifier notre action d'intérêt général. Je ne m'attarde pas plus là-dessus, même si évidemment à votre disposition pour en parler pour ceux que ça intéresse. Mais on est venu voir Contournement il y a de ça peut-être 2 ans, enfin un an, oui non un an et demi, sur les enjeux, avec plusieurs enjeux, notamment un enjeu qui était de piloter le sociétariat. On est une coopérative, donc c'est une forme qui est quand même spécifique, il faut gérer les sociétaires, le fait qu'ils entrent dans le sociétariat, qu'ils nous rejoignent, le fait qu'on doit organiser régulièrement des AG, qu'on doit suivre les contacts avec ces personnes-là. Et donc, ça nécessitait le fait qu'on avait besoin d'un CRM qui soit maniable par toute l'équipe, où chacun puisse contribuer et qui soit assez flexible pour s'adapter à nos besoins, comme par exemple toutes les spécificités liées à la vie des coopératives, suivre la libération des parts dans la gestion administrative, des choses qui sont plus classiques comme le suivi des contacts, de la prospection, mais aussi la participation au temps fort et toutes ces choses. Donc, comme disait Erwan, on a eu plusieurs modalités d'accompagnement et contournement sur ce sujet, des formations sur étagère pour que les membres de l'équipe se forment individuellement, mais aussi de la formation sur mesure. Alors, du coup, je ne reprends pas tout à fait tes intitulés, Erwan, je suis désolée, mais je pense que ça sera pas clair. de problème. Et pour vous donner un aperçu de ce qu'on a construit, alors c'est pas la capture d'écran la plus sexy, mais en réalité c'est assez pratique dans comment Carré, ça fonctionne. Ça se voit que c'est carré. On vous donne une vue de notre suivi de sociétariat. Alors j'ai évidemment des colonnes qui sont grisées pour des soucis d'anonymisation. Et donc cet outil, bien que pas sexy, nous permet plein de choses parce que ça nous permet de vraiment avoir des vues différenciées. Clément, qui est notre directeur administratif et financier, qui a sa vue pour lui, Christina, qui travaille sur d'autres sujets, d'autres vues avec d'autres informations. Donc, chacun peut avoir accès aux informations qu'il souhaite. Tout est centralisé et ça nous permet vraiment de suivre nos contacts avec nos sociétaires de leur arrivée jusqu'à leur éventuel départ, même si ça arrive assez peu. Et cette banque de données qui est Airtable, elle est actualisée en temps réel par les entrées menées par les équipes, par d'éventuels formulaires qui sont en lien, comme par exemple le formulaire de contact que les personnes peuvent remplir sur notre site s'ils sont intéressés pour rejoindre la coopérative. Et tout ça est aussi enrichi d'automatisation pour qu'on ait des notifications Slack, des mails. Ça, si on sait que si on a une action à mener, on peut la mener en fonction de ce qui a été rentré dedans. Donc, ça a été automatisé et aujourd'hui, c'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien et qui nous aide vraiment beaucoup à gagner du temps et à centraliser toutes les informations. Donc ça, c'était un premier exemple. J'avance très vite, mais parce que je voulais vous parler de 3 petites choses. Le deuxième enjeu qu'on avait, c'était la gestion de projet interne. Parce qu'on a des projets qui sont assez complexes, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes. Et je travaille notamment avec des acteurs publics. Et c'est pas toujours extrêmement clair qui fait quoi. Et voilà. Donc nous, on a besoin d'avoir des transmissions d'infos qui soient hyper claires entre nous, de pouvoir retrouver facilement les informations sur les différents projets. Donc pareil, l'accompagnement, le contournement, il a aussi un peu porté là-dessus.
Et nous, ce qu'on a construit du coup sur cette partie-là, c'est plutôt l'outil Notion qui nous a servi. On est parti sur une petite thématique animalière avec. Je vous ai mis ces 2 captures d'écran parce que ça permet de voir un peu les 2 choses qu'on a pu construire, enfin comment s'articulent ces choses-là. C'est-à-dire que chacun a vraiment son board, ou comme celui que vous voyez à droite qui est le mien, puisque j'aime bien les chats, c'est un chat. Où vous avez donc les documents qui moi me servent régulièrement, c'est là que j'ai un aperçu de ça. J'ai un aperçu vers mes notes, vers les projets en cours. Et en fait, tout ce que vous voyez là, notamment les notes, les projets en cours, le dashboard où j'ai aussi ma to-do list quotidienne, tout ça, c'est rattaché au master que vous voyez sur la gauche, master projet, master tâche, master notes. Comme ça, quand j'ajoute, on a une fiche projet qui est partagée avec tout le monde. Si je me mets sur le projet, je la vois qui apparaît dans mon board, mais les autres peuvent aussi le voir apparaître sur leur board en fonction de s'ils rejoignent ou pas. On crée des tâches, on les attribue à des projets si on a besoin. Les notes, on les attribue à des projets. Et comme ça, on peut facilement retrouver les informations entre nous, tout en ayant chacun une vue qui correspond vraiment à nos besoins personnels. Sachant que aussi, petit point de détail, mais on a eu des petits changements de l'équipe. Moi, je suis arrivée après les premières formations qui ont été faites là-dessus, mais on a eu vraiment une bonne passation entre nous et je pense qu'il y a eu besoin au début de beaucoup de prise en main, mais maintenant que c'est construit, en fait, on est tous progressivement en train de monter en compétences dessus au fur et à mesure qu'on découvre les outils. Et quand on a des nouvelles personnes à onboarder, en fait, la marche, elle est vraiment pas haute. Donc, c'est vraiment facile de rentrer là-dedans. Et le dernier exemple dont je voulais vous parler, parce que ça, pour le coup, c'est plus l'exemple sur lequel moi j'ai travaillé plus spécifiquement, donc c'est piloter la formation, parce qu'on a créé notre organisme de formation cette année, et c'est une activité avec des obligations réglementaires, liées à l'organisme de formation, et puis en plus, on a pour objectif ensuite d'aller vers Quality. Donc tout ça, ça nécessite de la structuration pour suivre la qualité. Et on avait aussi une spécificité, c'est que en tant que coopératif, nous on développe des projets avec nos sociétaires. Donc, nous, on est là en pilotage, mais l'objectif c'est que c'est pas nous qui faisons tout. Et donc on a beaucoup de sous-traitance. Et donc c'est un aspect qui est important à gérer, notamment vis-à-vis de Calliope, et qu'on voulait intégrer dans notre gestion de la formation. Et ce qui a été vraiment intéressant avec Contournement, c'est que là, pour le coup, on est plutôt parti sur du mentorat, sur des ressources pédagogiques complémentaires qui nous ont indiquées. Et comme ça, on a vraiment pu, quelque part, co-construire ensemble une formation qui nous correspondait, qui correspondait à nos besoins. Et aujourd'hui, ce qu'on a travaillé ensemble, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter dans le cadre d'un projet qu'on déploie pour un de nos clients qui est Schenker France, pour lesquels on déploie des formations en compétences numériques de base qui sont réalisées par des sociétaires ou des partenaires avec lesquels on travaille, qui eux sont sur le terrain et font les formations. Et donc on revient sur Airtable où on a pu internaliser beaucoup de choses. Tout ce qui est suivi des sessions, suivi des inscriptions, des sessions de formation, des lieux de formation, des formateurs, des modules, les tests de positionnement, les questionnaires. Enfin, vous n'avez pas tout, mais c'est vraiment les étapes essentielles quand on est un organisme de formation. Et un autre Airtable qui, lui, nous sert plutôt sur la partie gestion de projet où voilà, on a un délai on voit les dates, les délais, le suivi des formateurs, le suivi budgétaire aussi qu'on peut gérer comme ça. Et avoir ces 2 Airtable interfacés, ça nous permet vraiment de faire beaucoup de choses, toujours aussi en jouant des automatisations. Je reçois une petite notif sur Slack quand il y a un inscrit, ça nous permet de voir comment on agit derrière quand les sessions sont pleines. Et voilà, et de dérouler vraiment les process essentiels, tout en rendant ça, alors je ne l'ai pas montré là, mais il y a pas mal de choses qui sont en fait accessibles avec, parce qu'on a utilisé Fill-Out aussi, pour pouvoir permettre à nos partenaires de remplir des données directement sur les Airtables sans leur donner accès à tout le Airtable. Donc chacun accède aux données dont il a besoin. Donc ça nous a vraiment permis de construire quelque chose d'intéressant et de flexible par rapport à notre projet. Donc là, on fait ça sur Schenker, mais l'objectif, c'est de le pousser encore plus sur d'autres projets de formation qu'on a avec plus de volume derrière. Mais jusqu'ici, on est assez content de ce que ça donne. Et pour finir, nous, voilà, ce que je voulais juste dire pour résumer, c'est que nous, on a aussi depuis développé beaucoup d'applications en autonomie parce que travailler avec Contournement, ça a été vraiment un peu ce qui nous a permis justement de gravir cette première marche. Mais ensuite, on devient assez vite autonome sur plein de choses. Et c'est ça qui est quand même vraiment satisfaisant avec le no-code. Donc nous, on s'appuie beaucoup pour la gestion des projets distribués
Donc, ce fait de s'appuyer justement sur des sous-traitants, sur des co-traitants partenaires ou sociétaires, on s'appuie beaucoup sur ces outils avec la centralisation des informations sur Notion, le suivi des projets, des livrables, du calendrier sur Airtable. Ça permet vraiment de maîtriser à qui on donne de l'information, à quel moment et sous quelle forme. Et franchement, pour notre taille d'équipe et notre fonctionnement, ça fonctionne plutôt bien. Et évidemment, on n'est pas tous impliqués au même degré dans l'équipe, mais quand même, globalement, on commence à avoir un bon niveau, je pense, un peu tous là-dessus. Et chacun a le niveau qu'il lui faut pour pouvoir interagir avec les outils dont il a besoin. Et effectivement, Philahouse, c'est plus un outil qu'on a exploré. Alors, Contournement nous en avait parlé, mais on l'a exploré peut-être un peu plus de notre côté. Et voilà, vraiment, ça va assez vite de pouvoir aussi prendre de l'autonomie en complément avec ce que Contournement propose. Et voilà. Super, merci beaucoup Mélusine. Et je compléterai en disant que ce que j'ai vraiment aimé dans ce projet, c'est que vous avez tiré tout le parti de ce qu'on propose. C'est-à-dire que, bon, les formations sur étagère, au début, les journées de formation sur Airtable, puis sur Notion, voilà, vous les avez suivis comme il fallait et vous les avez vraiment utilisés après pour commencer à bosser sur vos propres projets. Vous avez actionné. Là, vous vous êtes rendu compte que vous avez des points où vous avez besoin de compléments de formation. Donc voilà, on a refait la formation un peu sur étagère, un peu sur mesure. Et là, vous avez identifié aussi, là, on a besoin de mentoring, de mentorat. OK. Et à partir de là, vous vous êtes dit, ouais, mais sur tel point, on a besoin de support en ligne. Parce qu'en autonomie, comme ça, on pourra aller piocher ou alors réviser. Donc, en gros, ces 6 jours qui ont été 100% financés, donc on rien coûté à la Mednum, qui ont été financés par le FNE et les OPCO, vous en avez tiré un parti qui, à mon avis, vous a fait économiser du temps, de l'argent, et vous n'avez pas toutes et tous atteint le niveau de maker ou de makeuse, mais il y a vraiment des gens qui sont makers et makeuses dans l'équipe. Et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant de travailler avec vous parce qu'on avait l'impression que ça vous servait vraiment. Et dès le départ, vous saviez que vous vouliez investir. Donc, il n'y a pas eu la phase où d'abord vous avez commencé par une journée avant de passer sur les 6 jours. Mais vraiment, bravo à vous parce que c'est pas tout le monde qui fait ça.